Bonjour, mon nom est Christian Dubois, j'habite la région lyonnaise et je voudrais vous parler d'une personne que je connais très bien, nous l'appellerons Paul. Son histoire illustre clairement l'importance d'avoir une bonne opinion de soi et ce qui résulte d'un changement d'opinion de soi dans les deux sens. Quand Paul avait 17 ans, il a été viré car ses professeurs lui ont dit qu'il ne terminerait jamais ses études et qu'il ferait mieux de laisser tomber et d'apprendre un métier. Paul a donc suivi leurs conseils et durant les 12 années suivantes, il allait de petit boulot en petit boulot. On lui a dit qu'il n'était pas capable. Pendant 12 ans, il l'a cru et il n'a rien fait pour prouver le contraire. Il subissait les dires de ses anciens professeurs. Il a été commis de bar, serveur, il a travaillé dans des usines, il a vendu des encyclopédies en porte-à-porte, de l'assurance vie, etc. Et puis à 29 ans, il s'est passé une étonnante transformation. Suite à un test psychologique qu'il avait passé, il a appris qu'il avait un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Il commença donc à se conduire différemment. Il créa son propre cabinet d'assurance, avec succès puisqu'il faisait partie des 10 meilleurs agents généraux de France dans la société avec laquelle il travaillait. Il gagnait tous les challenges, il avait une très haute estime de lui-même. Sa hiérarchie, la direction commerciale, il était très bien estimé par celle-ci, jusqu'au jour où la politique commerciale de l'entreprise a changé. Cette entreprise avait décidé de faire confiance maintenant à des gens qui sortaient des grandes écoles, des gens qui avaient des bagages. Et là, notre ami Paul se sentit un petit peu dévalorisé, un petit peu frustré. La confiance en lui commençait à s'effilocher, il se sentait un petit peu mis à l'écart, etc. Il pensait qu'il n'était plus fait pour ce travail, il faisait moins de contrats. Il a donc vendu son affaire et il est parti pour l'étranger pour monter d'autres affaires. Mais l'estime de soi n'était plus là. Et le succès dans ses différentes tentatives d'affaires n'était pas au rendez-vous. Après 5 années de diverses galères, il est revenu en France. Un ami lui a parlé du marketing relationnel et l'a parrainé dans un groupe vendant des produits financiers. Son ami a insisté sur l'importance de la formation, pas tant sur le plan des produits, mais sur le plan du savoir-faire et du savoir-être. Aujourd'hui, Paul est leader au plus haut niveau dans un marketing relationnel. Il gagne très bien sa vie, il s'offre du bon temps. Chaque hiver, il le passe en compagnie de son épouse en Floride dans leur maison de Fort Lauderdale. Il n'aime pas le froid. Il consacre quelques heures par semaine à son réseau et le reste du temps, il le consacre à sa passion, le développement personnel. Puisque c'est grâce à la formation de savoir-faire et de savoir-être qu'il a pu rebondir, il a décidé, avec un autre leader de marketing de réseau, de créer sa propre formation propre à ce métier, car c'est un métier à part entière. Oui, vous l'aurez compris, Paul, je le connais bien, et je connais bien son histoire, puisque son histoire, c'est la mienne. Oui, j'ai décidé de vous faire partager mon expérience dans le domaine du marketing relationnel. Il y a des règles, et si vous ne les connaissez pas, vous allez galérer. Posez-vous la question. À quel niveau êtes-vous arrivé dans votre entreprise actuelle, en MLM? Depuis combien de temps êtes-vous inscrit? Combien de personnes avez-vous dans votre organisation? Cette activité vous permet de vivre correctement? Vos résultats vous conviennent-ils?
Si vous voulez améliorer votre rendement, travailler moins, mais mieux, gagner plus, mais avoir plus de temps pour vos passions, il y a un secret. Il y a des secrets. Ceux-ci vous seront dévoilés à notre formation, pendant laquelle nous vous montrerons comment atteindre les sommets en marketing relationnel d'une manière simple, efficace et surtout à la française, sans grand show à l'américaine qui font peur à tous vos prospects. Si l'opinion de soi a une telle importance, pourquoi tant de gens en ont une si mauvaise? Quelles en sont les causes? Je suis persuadé que la première cause d'une mauvaise opinion de soi vient du fait que nous vivons dans une société négative et que nous avons très souvent affaire à des individus négatifs. Une mère envoie son enfant à l'école et elle le prévient. Ne te fais pas écraser. Le météorologue annonce des probabilités de pluie de 20% et que la journée sera nuageuse. Pourquoi ne dit-il pas que les probabilités de soleil sont de 80% et qu'il fera surtout beau? Il y a 10% de chômeurs. Eh bien, cela veut aussi dire qu'il y a 90% des gens qui ont un travail. Demandez à quelqu'un comment il va. Ben, il va vous dire « Oh, pas trop mal » ou « comme un lundi ». C'est très rare qu'il va vous dire « Je vais super bien ». Tous ces exemples prouvent que nous vivons dans une société négative. La deuxième cause pour laquelle tant de gens ont une mauvaise opinion, si peu conforme à leurs talents et à leurs capacités, est simple. Leurs parents, leurs professeurs, leurs amis ont continuellement mis en cause leurs capacités et leur intelligence. Une mauvaise opinion de soi se manifeste par une perte de motivation. Certains abandonnent la compétition et adoptent une attitude d'indifférence. Ils ne peuvent pas se voir gagnants parce qu'ils ne croient pas être méritants. Maintenant que nous savons qu'une bonne opinion de soi est très importante, voyons voir comment la retrouver. Répétez plusieurs fois, à voix haute, cette phrase tous les matins en vous regardant dans la glace. Bien entendu, vous mettrez votre prénom à la place de Christian. Christian, tu es une personne d'une grande qualité. Et à partir d'aujourd'hui, tu réussis tout ce que tu entreprends. La vie a décidé de te sourire et tu connais le succès. Christian, je t'aime et tu mérites le bonheur, la santé et la prospérité. Il s'agit d'un dérivé de la méthode Coué. La méthode d'Émile Coué se résume dans sa fameuse phrase trouvaille à répéter 20 fois, 3 fois par jour. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Essayez, ça ne coûte rien et je peux vous affirmer que cela marche. Pour finir, je vais vous livrer 3 clés de la réussite. Premièrement, la patience. Si vous pensez que vous pouvez, en 6 mois, créer un réseau qui va générer des milliers d'euros de revenus, alors le marketing de réseau n'est pas pour vous. Paris ne s'est pas fait en un jour et votre organisation de millionnaire ne se fera pas en 6 mois. La deuxième clé, la foi et l'enthousiasme. Vous devez croire en vous, en vos produits, en votre société. Si les produits ne vous plaisent pas ou si vous n'avez pas entièrement confiance en la société, changez. Vous ne pouvez pas réussir avec un tel handicap. Vous n'avez pas d'enthousiasme. Si vous ne croyez pas en vos capacités, faites des formations propres à ce métier et au développement personnel. Et enfin, la troisième clé, c'est l'humilité. Acceptez d'apprendre. On ne sait pas tout sur tout. L'acteur français Jean Gabin l'a bien résumé dans une chanson qu'il a écrite. Dans la vie, il n'y a qu'une chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait jamais. Alors, formez-vous et venez découvrir notre école. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt sur Internet, en live
pour travailler ensemble sur l'atteinte de votre sommet en marketing de réseau. Bonsoir.